Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans ma vidéo précédente, je vous ai promis que j'allais faire une vidéo sur comment déposer ou bien comment faire le dépôt étape par étape de Turkey Boursalari ou bien bourse de l'État turc. Alors sans plus tarder, passons sur mon PC et alors une fois dès que vous cliquez sur le lien en description, vous allez tomber sur cette page là. Donc vous cliquez sur inscrivez-vous, vous mettez votre nom. Voilà, en ordre comme ça, vous mettez votre nom, le sexe, date de naissance. Donc, si vous êtes né en 99, je pense que vous n'allez pas être pris. Donc, mettons, je suis né en 2000, genre, mettons, juin, mettons le 20 ou bien le 7, je sais pas. Nationalité, prenez la nationalité, votre nationalité. Si on a Tchad, courrier électronique, vous mettez votre courrier électronique. Bon, je coupe la vidéo et puis après on se revoit lorsque j'aurai rempli tout ça. Ok, donc une fois que vous avez rempli tout ça, vous cliquez sur je confirme et puis vous enregistrez. Donc on clique sur je confirme et puis voilà, on nous a redirigé sur ça. Puis on va se connecter à travers les mails qu'on a écrites et puis notre mot de passe. Donc on clique sur se connecter. Non, attends, d'abord il faut confirmer le mail. Ok, envoyer. Donc pour confirmer, il faut cliquer ici sur Tick Linus. Puis on vous redirige sur cette page. Puis vous écrivez votre mail. Et votre mot de passe. Puis vous cliquez sur se connecter. Voilà, donc une fois qu'on a créé le compte, ça va nous afficher un écran de cette façon là. Donc on a ici la page d'accueil qui vous dit que le dépôt a commencé le 9 janvier qui referme ses portes le 20 février. Donc ici vous allez remplir vos informations personnelles, votre photo, votre date de naissance, pays de naissance, tout ça. Et voilà, donc commencez par remplir l'information sur vos passe-temps, connaissances des capacités spéciales. Ici maintenant, information sur la famille. Donc vous allez remplir ici genre le prénom de la mère. Choisissez bien si elle est vivante ou non. Le prénom de votre père. Choisissez bien qu'il est vivant ou non. Nombre de vos sœurs. Et puis votre revenu. Donc le mieux c'est que vous mettez le minimum possible. Hein, bon. Le mieux c'est que vous mettez peu. Donc si vous mettez que vous gagnez 5000 $ par mois, donc voilà, c'est que vous n'aurez pas de bourse. Puis détail de contact. Alors le pays, donc le pays dans lequel vous vivez, le code postal. Faites bien attention à ces détails là, puisque c'est très important ces détails.
Donc vous remplissez tout ça, il n'y a pas quelque chose de si difficile que ça, je pense. Et information sur l'enseignement. Donc vous remplissez, par exemple, au lycée, vous avez étudié quel lycée? Algérie. Vous mettez pas, bon, je n'ai pas étudié en Algérie, j'ai étudié au Tchad. Donc, je mets Tchad. La ville, donc j'ai étudié en N'Djamena, moi. Pourquoi il n'y a pas N'Djamena ou quoi? Voilà, c'est N'Djamena. Dans quelle école vous avez étudié? Donc, on connaît, le système connaît toutes les écoles de N'Djamena, donc voilà, n'essayez pas de mentir, les amis. Donc, mettez votre école. J'ai étudié au lycée Ibn Sina, donc. Quoi, il n'y a pas de lycée Ibn Sina? Comment ça? Voilà, le lycée Ibn Sina. Bon, vous choisissez que vous êtes diplômé ou pas. Donc, si vous êtes en terminale, vous choisissez en cours. Et si vous êtes diplômé déjà, donc mettez diplômé. Donc, c'est très très important. Il ne faut pas confondre cela. Mettez, vous avez étudié, vous avez commencé vos études quand? Par exemple, moi, j'ai commencé l'étude 2010, puis je l'ai fini en 2017, je crois. 2017, voilà. Je l'ai fini en juillet. Bon, ça c'est. Alors, type des notes. On notait sur quoi? Sur 20. Et puis, vous choisissez votre note. Hein. Vous avez fini le lycée avec une moyenne générale de combien? Donc, moyenne générale, disons 13. Voilà. Maintenant, quelque chose de très très important. Donc, vous devez ajouter votre diplôme. Et là, vous devez mettre aussi votre relevé des notes. Vous allez mettre votre relevé de notes. Et maintenant, information sur la langue. Donc, votre langue maternelle. Donc, je dirais français. Bon, pardon. Ma langue maternelle, c'est l'arabe. Et puis, voilà, vous ajustez d'autres langues si vous connaissez d'autres langues, bien sûr. Par exemple, moi, je parle couramment français, donc je peux mettre français. Voilà. Test, bon, il n'accepte pas que. Bon, tu peux pas dire je connais le français, mais je peux pas, j'ai pas un certificat qui montre que je connais le français. Donc, exemple, ils veulent que je mette l'anglais sur, ils veulent que je mette français sur la langue maternelle, mais le français c'est pas ma langue maternelle. C'est English. Anglais, niveau, TOEFL, IELTS. C'est votre note. IELTS, je dirais 650. Bon, mais allez. Et vous mettez le certificat de la langue que vous connaissez. Donc, si vous savez l'anglais, vous pouvez mettre l'anglais et mettre le certificat. Bien, si vous n'avez pas de certificat, donc il n'y a pas de problème. Vous décochez sur je possède le certificat et puis vous choisissez votre niveau. Par exemple, pour le français, je ne possède pas de certificat, mais je dirais, au niveau suivant, début, moyen, et puis suivant. Voilà. Et chaque chose, les amis, il faut enregistrer, c'est très très important. Il faut enregistrer. Alors, sur l'expérience professionnelle, qu'est-ce que vous allez ajouter? Donc, j'ai fait un stage, tu n'as pas fait un stage. Donc, si tu as fait un stage, tu cliques ici. Et puis, nom de l'entreprise. Tu mets le nom de l'entreprise, l'objet du stage et puis le durée du stage. Puis, vous mettez votre CV. C'est très très important, les amis. Et puis, qualification académique. Alors, allez, qualification académique. Donc,
qu'est-ce que vous avez de ces... Donc, qualification académique, c'est quoi? C'est votre niveau sur... ce que nous, on a les bacs. Ce qu'ils ont les bacs. Voilà, c'est votre niveau. Donc, choisissez les bacs. Si vous avez les bacs, vous l'avez fait quand le bac? Moi, je l'ai fait en 2017. C'était vers août. Bon, je me souviens pas c'était quand, mais là, on va mettre une date. Vous choisissez la note de votre baccalauréat. Donc, quelque chose de très très important aussi, la note du baccalauréat. En note. Donc, vous mettez et dans les pays dans lesquels vous avez obtenu le baccalauréat. Et puis, pièce justificative, vous mettez votre relevé. Ok. Et activité sociale, vous mettez si vous avez un prix ou bien un certificat ou quelque chose. Si vous avez fait du bénévolat aussi, je pense que c'est très très important. Voilà, ça vous aide à obtenir la bourse si vous avez quelque chose vous avez vécu une activité ou bien vous avez fait une activité sociale auparavant. Et l'expérience en Turquie, donc connaissez-vous la Turquie, avez-vous déjà vécu en Turquie, tout ça, vous mentionnez. Et après vous venez sur mes candidatures. Donc une fois que vous avez rempli tout ça là, ça va changer de couleur. Le rouge, ça va se transformer en vert, et puis vous allez pouvoir choisir vos universités. Pourquoi ça m'a pas permis de choisir? Parce que tout est en rouge ici, j'ai pas rempli. Donc une fois que vous remplissez, ça va. Donc quelque chose de très très important. Alors, donc si vous déposez pour la maîtrise ou licence, vous choisissez, donc c'est le 9 jusqu'au 10 février. Donc vous déposez par là, hein, si c'est master par là, puis doctorat aussi, et recherche. Donc il y a 4 catégories. Alors les amis, comme vous le voyez sur l'écran, ici tout est en rouge. Donc si j'ai rempli un par un, si j'ai rempli tout ça, ça va prendre du temps, vraiment, ça va prendre du temps et la vidéo risque d'être longue. Alors je vais remplir tout ceci et je reviendrai une fois que tout est vert et puis pour vous montrer comment faire la candidature. Donc la dernière étape, je pense que c'est l'étape la plus importante. Donc les amis, on est venu à la dernière partie de la vidéo. Donc vous voyez tout j'ai rempli toutes les données et c'est transformé en vert. Donc ceux qui sont en jaune ne sont pas obligatoires et ceux qui sont en rouge c'est obligatoire. Donc il faut remplir les cases en rouge et puis voilà, une fois que c'est fini, donc c'est juste vos informations personnelles, vous remplissez, c'est pas quelque chose de si je vous ai même montré. Donc une fois que c'est fini, vous venez à la page d'accueil et je crois que c'est la partie la plus importante. Vous choisissez un programme de bourse et puis voilà, premièrement vous faites vous acceptez les conditions et après maintenant vous choisissez vos villes. Donc il faut choisir maintenant les universités. Donc il faut rechercher les universités. Vraiment ça dépend de quoi vous voulez. Par exemple, je choisis ici ingénierie des mines, pisciculture. Ok, choisissons gestion de l'eau. Donc il y a Ankara qui fournit ça. Et donc quelque chose de très très important, il ne faut pas choisir les grandes villes si c'est possible. Donc il ne faut pas choisir Istanbul, il ne faut pas choisir Ankara, il ne faut pas choisir Izmir, il ne faut pas choisir Antalya. Donc je vous mettrai les grandes villes qu'il ne faut pas choisir. Donc bon, si vous êtes confiant, vous avez une très bonne moyenne, donc vous pouvez le choisir, pas de problème. Mais voilà, si vous n'avez pas une grande moyenne, que vous voulez augmenter vos chances, donc il ne faut pas choisir les grandes villes. Donc par exemple Ankara, je prends Ankara, c'est mon premier choix. Exemple, j'ajoute quelque chose d'autre.
J'ajoute ensuite technologie des sciences du sol et de nutrition des plantes. Sciences du sol et de nutrition des plantes. Je prends, voilà, par exemple, ce genre d'université, il faut prendre genre Sparta, Atatürk University, ce genre d'université, il faut prendre parce que, voilà, vous augmenterez vos chances. Donc, vous avez jusqu'à 12 choix, hein. Vous pouvez faire vos choix tranquillement. Donc, faites vos choix minutieusement aussi. Faites vos choix minutieusement, pardon. Et après, il faut écrire une lettre d'intention. Donc, faut parler de... Voilà, ça indique là le sujet du travail en 15 mots maximum. Il faut bien... Voilà, faut bien écrire ça pour augmenter vos chances. Euh, pour ce qui est de la lettre d'intention, si vous ne savez pas comment on fait une lettre d'intention, recherchez sur Google comment on fait une lettre d'intention, tapez, puis vous trouverez sûrement des indices qui vont vous aider à faire une très bonne lettre d'intention. La lettre d'intention, je pense que c'est une chose importante ou bien primordiale, je dirais, donc cruciale même pour une bourse. Et puis il y a de l'entretien très très important aussi, donc il ne faut pas choisir dans un autre pays. Donc on est au Tchad, donc choisir. Bon, je suis tchadien, je dirais, mais je suis pas au Tchad. Ok, N'Djamena, voilà. Et puis les détails de la référence, très très important aussi. Détail de la référence, c'est quoi? Si vous, par exemple, si vous déposez pour la licence et que vous avez votre proviseur, donc vous passez auprès de votre proviseur pour lui demander de vous écrire une lettre de référence qui dit que voilà, cet étudiant est un étudiant travailleur, qu'un étudiant que vous ne décevrez pas, etc. Mais voilà, je pense que les proviseurs ou bien les censeurs le savent. Donc, passer auprès d'eux pour prendre une lettre de référence. Et puis, à la fin, vous avez le résumé de la candidature. Donc, une fois que tout est fini, vous avez votre résumé. Je ne vais pas cliquer sur là, donc, parce que je n'ai pas fini. Donc, une fois que vous avez fini, vous cliquez sur le résumé de la candidature. Et puis, ça vous affichera le résumé de la candidature. Et puis, donc, ça vous affichera le résumé de la candidature. Et donc, vous avez déposé votre bourse. Bon, je pense que j'ai tout dit, hein, j'ai tout dit. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre de description, dans la barre de commentaires, pardon. Et je serai ravi, bien sûr, de répondre à vos questions. Et puis, voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être que, voilà, si vous avez des questions sur comment faire une lettre d'intention ou bien comment choisir les universités, tout ça. Donc, si vous voulez que je fasse une nouvelle vidéo sur ça, n'hésitez pas à l'écrire commentaire. Et voilà, prenez soin de vous d'ici là. Ciao, ciao. À la prochaine.